je m'appelle Nyangono Marie Reine. Dites à Ngono, Adèle Rufine de me porter plainte à moi, Nyangono Marie Reine. Ici en France. Qu'elle me porte plainte. J'attends sa plainte. Peut-être que quand vous faites les choses là sur Facebook, vous parlez, vous ne savez même pas jusqu'où une personne parle. Votre pétasse là, elle va la traiter. Hein? Chef d'entreprise ici en Europe, tu sais ce que c'est? Que ton matériel est bloqué. Hein? Les clients chez qui tu n'as pas presté, qui se plaignent et tout. Hein? Vous savez ce que c'est? Mais vous êtes malade. C'est facile à dire quand c'est pour les autres. Hein? Ah oui, je suis sûr que si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, on aurait déjà buté cette connasse au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, pour te buter, les dit, ça ne coûte rien, même pas 5 millions, on tire sur toi, tant, une pétasse de moins sur terre. Parce que toi, tu ne mérites même pas de vivre où tu es là. Parce que tu fous le bordel dans le milieu du Bicou. Si tu as foutu le bordel, tu montes les coups, tu montes les Amazon. Ça, d'Amazon vient l'autre jour, ses pieds pourrissent depuis les années. Et tout. Ses pieds pourrissent depuis les années. Et tout. Hein? Attends un peu. Parce qu'il faut que je bloque même ceux qui viennent un peu me déranger là-dedans. Même après, il va vous bloquer. Il va vous bloquer. Voilà. Vous pouvez pondre vos inepties après, il va vous bloquer. Votre place n'est pas ici. Rien à foutre que c'est une menace, elle peut crever, d'accord? Au gré, elle peut crever. Elle peut mourir même. Et ce qu'elle sait, c'est qu'elle va mourir si elle ne me remet pas mes affaires. Oui, si elle continue de faire la sorcellerie derrière moi, elle va mourir. Oui, parce que moi, je suis une enfant compliquée. Non. Ce n'est pas qu'une vraie femme comme toi, tu ne devrais pas. Vous prenez toujours les affaires comme ça, là. Vous prenez toujours les affaires quand ça arrive au milieu comme ça, vous prenez. Parce que toi, dans ta vie, tu n'as jamais habité chez quelqu'un. Tu ne t'es jamais retrouvé dans les problèmes dans ta vie, ou bien tu n'as jamais gardé quelqu'un qui a les problèmes dans sa vie, quoi. Une vraie pétasse comme ça, là. Hein? Une pétasse de moi, une salope qui a gâté les malades ici. Vous savez que le gars de Serge que vous entendez ici, il avait 8 enfants avec une femme. Hein? Le gars qu'elle a barré, son mari cyclone ici pour lui. Hein? Diamant, méchant que ça, à niveau non. Le cul de ta copine que tu défends, la Lady Mimbang, je l'encule devant toute l'Afrique. Oui, avec une batte de baseball parsemée de petits clous. Je dis qu'elle n'a jamais détesté une personne comme ça dans ma vie. Si elle la voit même devant moi, là, elle peut lui mettre le couteau même au ventre, tchouk. Enregistrer qu'elle a me porté plainte. Je l'attends ici, ma plainte est déposée depuis décembre. Vous êtes malade, vous là. C'est une sorcière de première. J'aimerais vous voir tomber dans les bras d'une sorcière comme ça qu'elle pratique sur vous et tout. Elle veut vous tuer, comme elle n'arrive pas à vous tuer, elle bloque votre matériel. Hein? Elle veut t'ôter la vie. Comme elle ne peut pas, elle utilise les gens comme les Amazones comme ça. Vous savez que ma voiture a été sabotée. J'aurais pu faire un accident. Hein? Elle marche chez les marabouts, le faux sort. Maman, elle est partie chez les Bamoun là-bas. Hein? Dès chez les Bamoun avec sa copine avec qui elle marche là. Chez les Bamoun, c'est elle qui l'amène partout chez les marabouts au Cameroun. Hein? Lady, traverse, mais elle dit qu'elle prend même le Kilimandjaro. Ça dit, tu montes, tu prends le mont Kilimandjaro, tu prends mon nom, moi, Nyangon Marie, de Nyangon, si pas le mais. Mandalara, le mais. Oh, yon, mais où tu veux. Après, ça dit, prends mon nom, amène où tu veux. Va enterrer dans les cimetières. Va même déterrer mon père, comme tu dis, tu parles, tu insultes mon père là. Déterre même mon père. Déterre. Tu prends les ossements humains, comme tu fais les trafics d'ossements humains là. Tu pars vendre ça où tu veux. Moi, Nyangono, ça me fait ni chaud ni froid, mais je sais que tu seras frappé. Tu es déjà frappé. Tu es déjà frappé. Tu es déjà frappé. Et regarde-moi celle-là, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Quand on est né chanceuse, on est né chanceuse. On a les chances jusqu'à la mort. Ah oui. Lady Mimbang elle-même, une vieille chouette. Quand tu entends petite soeur, c'est maintenant qu'on voit sa vieillesse sur son visage. Hein? Elle grossit comme quelqu'un qui a déjà attrapé la gonocorcie. Parce qu'elle fait de mbinda avec les gars de gauche à droite. Nous, on connaît que les gars au pays là, ils n'utilisent pas le préservatif. Continuez à aller coucher avec elle, hein. Vous, c'est chaud là. Vous allez ramasser la maladie. Parce qu'elles sont avec les gars qui ont demandé les ngunda en tant que sidéens en Suisse. Vous allez attraper la maladie là. Il n'y a pas histoire de que vous demandez pardon. Je ne laisse pas tomber. Vous dites à sa chienne là d'arrêter. Si elle n'arrête pas demain, je reviens encore l'insulter ici là proprement. Voilà. C'est comme ça. On ne me cherche pas.
Je ne provoque pas et ne cherche pas, mais il ne faut pas me chercher. J'ai dit qu'un clou à mon grand frère chéri. Il n'y a plus de concert de Lady Ponce en Europe. Ça ne me remet pas mon matériel. Moi-même, j'ancre dans la basse. Je loue les camions, les cars pour la basse. J'ancre dans la basse pour toi, Lady Ponce. Je te le dis ici en public à Mondovision. C'est moi-même qui va louer les camions de la basse pour venir te boycotter tes concerts ici en Europe. Je vais te dire que je suis une des premières Camerounaises à être dans l'événementiel. Voilà le grand frère Claudie Banque qui est là. Les Charline et les Sergio Polo. Les rantanplans que tu chantes là. Chaque année, quand il fêtait l'anniversaire de mon restaurant, ils venaient. Ou j'étais en Suisse, quand ils viennent en Suisse, c'est chez moi qu'ils mangent. Ah oui. C'est la génération où t'as Bella, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la femme de Mongo Faya, mais non, t'as vu arriver ici, tu sais, avec les rassas sur la tête et les perles des femmes de Mongo Faya. Pourquoi tu veux nier? Ton fils là, c'est l'enfant de Mongo Faya, puis il couche avec les femmes de gauche à droite comme Mongo Faya, parce que Mongo Faya, c'était un marabout. Le monsieur que vous entendez ici. C'est Mongo Faya. Et l'esprit de Mongo Faya vient en elle. C'est pour ça qu'elle ne peut pas rester avec un homme. Elle avait les hommes comme ça, pamba, pamba. La bordelaisie de ça. La fille est sale. Hein? Je vous dis, elle se lave une fois par jour. Une fois par jour. Une fois. Je n'ai jamais vu la fille là se laver 2 fois. Mais la saleté de ça. Vite. Tu parles à qui? Mon père que tu parles, il était toujours habillé en blanc. On l'appelait l'homme au caleçon blanc. Chemise blanche. Borsalino. D'accord? Colvé. Un monsieur propre. Demande à tes chauds avec qui, les gars de la Haute-Sanaga avec qui tu couches là. Tu donnes le nom de mon père, on te dira qui était mon père. Homme fort, on l'appelait business. Et Maf, le seul dans le département de la Haute-Sanaga, avait un Zechep qui achetait le café pour revendre au blanc. Tu parles à qui? Parce qu'on arrive sur Facebook, on se mélange. Toi, tu peux parler. Lady Ponce, ton père était qui? Ta mère était qui? Hein? Ponce Pilate. N'importe quoi. Une vieille chouette comme ça là. Toi, tu peux monter comme insulte et te dire que, oui, mon grand-frère était un très bel homme. Oui, c'était un bel homme. Je ne sais pas pourquoi elle renie le père de son enfant là. Hein? Pourquoi tu renies le père de ton enfant? Tu renies celui qui t'a donné les démons que tu as là. Parce qu'il vient en toi, on voit les rassas, on voit un homme en rassa dans la maison, qui hante les enfants là-bas à la maison, tes propres enfants voient qu'il y a un homme en rassa, il y a un serpent blanc dans la maison. Manouchka voit un petit serpent blanc que tata, oui, on a ramené le petit blanc, j'ai vu un rêve, oh j'ai fait un rêve bizarre, elle est en train de me raconter, mais comme elle est très intelligente, elle veut pas que je sache, elle me dit que c'est un rêve qu'elle a fait, c'est un petit serpent qu'on avait ramené, il était tout blanc, et maintenant, je suis partie, c'est ça, j'aime pas, parce que quand je l'envoie chercher quelque chose en bas, elle me dit, tata, j'aime pas trop, quand je vais en bas là-bas, ça me fait peur, oui, sa mère a mis les totems là-bas en bas, les totems vivent au sous-sol là-bas, même l'enfant a peur de descendre, tu dis à l'enfant que va au congélateur me prendre quelque chose, l'enfant a peur de descendre là-bas en bas prendre les choses. C'est là qu'elle me dit, oui, en fait, j'ai rêvé, tata, que, en fait, j'ai rêvé que c'était un tout petit serpent blanc comme ça qu'on avait ramené, et maintenant il a grossi, et puis maintenant quand je vais en bas, quand je vais aller en bas prendre quelque chose, il était comme ça derrière le tissu, et après, il a voulu m'attaquer, mais après il est parti, il s'est recouché, et tout, qu'elle m'explique. Il a dit, hein, un serpent blanc. Elle me dit, oui, mais t'as à leur cas. Elle dit, ben oui, je parle, il faut que je prenne le temps de l'enfant. Ben ouais. Alors, donc quand elle me dit ça, maman, hey, vous savez ce qu'elle a vécu chez la fille là? L'enfant me raconte les choses qu'elle a vécues là-bas comme si c'était les choses de machin. Hein? Comme si c'était un rêve alors qu'elle est en train de me dire la vérité. Maman, peut-être que vous ne m'avez pas encore vu en action quand je prie. Mais quand me t'a leur cas. Me t'a leur rien cas. Il faut qu'elle raconte tout. Il faut qu'elle raconte. Comme ça, la fille là, non seulement elle me remettre mes affaires, elle ne va plus jamais envoyer une de ses copines prononcer mon nom. Je vous raconte l'histoire du serpent blanc que sa fille Manouchka, sa petite fille de 15 ans qui ne règle pas là. Hein? Regarde-moi sur la grâce à Facebook. Tu connais depuis quand j'ai ouvert les business au Cameroun? Hein? J'ai fait partie de la jeune chambre des jeunes commerçants du Cameroun. D'accord? Comme vous êtes là, vous ne connaissez pas les vies des gens, vous mettez Lady Ponce peut faire les business que moi j'ai fait au Cameroun. Hein?
Je charge 2 conteneurs, même 3 conteneurs la semaine prochaine, j'envoie au Cameroun qui m'ignore. Moi, je dis que je suis revenu dehors. Quand tu me vois là même d'abord, je suis prête. D'accord? J'ai une étoile. J'ai une étoile qui brille. Le serpent blanc là, c'est pour ça que vous voyez que sur mon livre, mon livre parce que je compte écrire un livre sur cette histoire, à l'ombre d'un caméléon. Hein, vous verrez la couverture du livre, il y a les serpents blancs, il y a les caméléons.